Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de la résurrection. Et spécialement, nous sommes encore au temps pascal. Nous sommes le 18 avril, dimanche, où toute l'Église se rassemble pour écouter la parole de Dieu, recevoir le corps et le sang du Christ et recevoir aussi le pardon de Dieu et la bénédiction de Dieu. Très important de vivre l'Eucharistie chaque dimanche et dans la mesure du possible, chaque jour. Ce serait important pour tous les chrétiens d'avoir la messe chaque jour. Comme ça, pour fortifier leur vie chrétienne, leur vie de foi. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 13 à 15, 17 à 19. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et que vous avez régné devant Pilate, alors qu'il était décidé à le relâcher. Mais vous avez chargé les saints et les justes, vous avez réclamé la grâce d'un assassin, tandis que vous faisiez mourir les princes de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Cependant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi, ainsi d'ailleurs que vos chefs. Dieu lui a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Regardez, ici, c'est le discours de Pierre qui est en train de dire, mais le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de vos pères, de nos pères, il a glorifié son serviteur Jésus. Il est en train de dire, mais c'est Jésus que vous avez régné, tué, livré à mort, que vous avez choisi à sa place un assassin. C'est Dieu. C'est l'élu de Dieu, loin de Dieu. Mais qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre ne va pas juger, condamner, il va dire, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi ainsi. Cette compassion envers les pécheurs, et cette compassion envers aussi nos frères et sœurs qui sont autour de nous, et qui parfois font des choses mal, et qu'on pourrait dire, c'est par ignorance qu'ils font cela. Et c'est toujours par ignorance, toujours. Ah, mais il a fait exprès, et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais il y a une ignorance. Pourquoi? Parce qu'il y a la dimension de Dieu, la conscience de faire les choses en Dieu, hors de Dieu, contre la volonté de Dieu. C'est pour ça que Pierre, ici, il a, on peut dire, même une compassion. C'est par ignorance que vous avez fait cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Dieu lui a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche des prophètes. À nouveau, il revient dans l'Ancien Testament pour prouver que vraiment Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça, par hasard, mais c'est quelqu'un qui vient comme réponse à toutes les promesses que Dieu avait faites dans l'Ancien Testament et que Jésus les a accomplies, que vraiment, lui, elle est l'envoyé du Père. Il finit en disant, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. S'il n'a pas de repentir, les péchés ne peuvent pas être effacés. Quelque chose aussi important pour nous, l'importance de repentir. On doit demander la grâce de repentir, d'avoir vraiment regretté notre péché. Et là, la grâce de Dieu entre, elle efface nos péchés et nous donne une force pour suivre Jésus-Christ et l'annoncer. Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 4, versets 2, 4, 7 et 9. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans l'angoisse, tu m'as mise au large. Pitié pour moi, écoute ma prière. Sachez que le Seigneur met à part son fidèle. Le Seigneur écoute quand je crie vers lui. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face.
en paix. Tout aussitôt, je me couche et m'endors. C'est toi, Seigneur, qui m'établis à part en sûreté. C'est beau, ce psaume dit. Beaucoup de monde disent, qui nous fera voir le bonheur? Qui pourra nous faire voir le bonheur? Fais lever sur nous, Seigneur, la lumière de ta face. Vraiment, c'est le Seigneur qui veut vraiment notre bonheur. S'il y a une personne qui désire notre bonheur, c'est Dieu. Dieu. C'est la personne qui est plus intéressée en notre bonheur, plus que nous-mêmes. Mais le bonheur selon son cœur, non pas le bonheur selon le cœur pécheur, égoïste, orgueilleux de l'homme. Ce n'est pas ça. C'est le bonheur selon le cœur de Dieu. Et après, il dit, en paix, aussitôt je me couche et je m'endors, car c'est toi qui m'établis à part en sûreté. Ça veut dire ma sécurité, c'est toi, Seigneur. C'est en toi, je suis en paix. Rien ne me trouble. C'est très important, ce psaume. OK? Pour garder cette paix et cette joie profonde dans notre cœur. Et maintenant, par rapport à la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 5. Il dit comme ça. Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. À ceci, nous savons que nous les connaissons, si nous gardons ses commandements. Qui dit « Je ne les connais » alors qu'il ne garde... Qui dit « Je les connais » alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. Regardez, le Seigneur est en train de nous dire des choses très importantes. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat Jésus auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Et lui est notre avocat, non pas pour nous, mais pour les péchés commis dans le monde entier. Ça veut dire Jésus est cet avocat de notre protection. Jésus vient toujours pour notre protection. Qu'est-ce que c'est beau? Jésus pouvait venir, je viens pour te juger. Non, Jésus vient pour nous aider. Et c'est cela que Saint Jean nous dit dans cette épître. Lui, il est la victime de propitiation pour nos péchés. Ça veut dire Jésus est la victime pour effacer, pour pardonner nos péchés. Même si nous avons commis des péchés par méchanceté, il y a des péchés que nous faisons par notre faiblesse, parfois nous faisons des péchés par notre ignorance, mais il y a aussi des péchés qui sont faits par méchanceté. Mais Jésus vient aussi comme victime de propitiation. Ça veut dire la victime qui vient pour effacer ce mal, qui va prendre sur lui nos péchés. Et qui nous donne quoi? L'amour de Dieu. Qui nous donne l'amour de Dieu. Mais en même temps, il a notre responsabilité. Quelqu'un qui dit « je le connais », mais qui ne garde pas ses paroles, qui ne garde pas ses commandements, Saint Jean dit « il est un menteur ». Car celui qui aime Dieu, qui connaît Dieu, il va garder sa parole. Il va la mettre en pratique. Garder, ça veut dire vivre, mettre en pratique. Sinon, nous sommes des menteurs. C'est comme quelqu'un qui a la foi, mais qui ne pratique pas la foi catholique. C'est un menteur. Tu dis que tu es catholique, mais si tu ne pratiques pas pratiquer la foi catholique, tu es en train d'être un menteur. Excusez-moi, mais avec amour et respect et charité, on doit dire la vérité. Parce que l'amour et la vérité vont ensemble. D'accord? Très important, très important. Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 24, à partir du verset 35. Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'il disait cela, lui s'étend au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Saisis des frères et des craintes, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi tout se trouble? Et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte
qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ils demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis, il leur dit, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. » Regardez, ce passage de l'évangile de Saint Luc, il est en train de nous montrer que Jésus va apparaître à ses apôtres. Voilà, comme Jésus s'est manifesté, Jésus apparaît, il va donner le don de la paix. Regarde, le don de la paix, c'est un fruit de la résurrection. Parce que la paix, l'homme pécheur, il est troublé, il se sent coupable à cause de sa méchanceté. Et Jésus prend sur lui ses péchés et lui donne en retour la paix. Regardez, la bonté de Dieu pour nous. Après Jésus qui se manifeste, il parle, « Moi, rendez-vous compte qu'un esprit ni n'a chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Jésus veut vraiment qu'il puisse faire une expérience de lui, Jésus vivant ressuscité, de son corps glorieux. Il n'est pas un esprit. Jésus n'est pas un esprit flou, qu'on passe la main et on ne touche pas. On pouvait les saisir, les toucher, véritablement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bon, il a une grande joie. La joie aussi, c'est un fruit de la résurrection. La joie, c'est un fruit de la résurrection. Et après, qu'est-ce qui se passe? Jésus va ouvrir, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Jésus est en train de dire, à nouveau, comprenez bien les Écritures. Voyez que les Écritures disaient ce qui se passe. Les Écritures l'avaient déjà annoncé. Mais vous êtes dans l'ignorance. Vous n'avez pas compris. Et après, une chose très importante, Jésus va ouvrir l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et c'est un don très important à demander pour nous, que Jésus nous ouvre notre esprit à la compréhension des Écritures. Parce que comprendre les Écritures, c'est comprendre le Christ. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir et disent, « Mais il a cette parole, mais je ne comprends pas. » C'est Jésus-Christ. L'Écriture, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui me parle, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Concrètement pour moi. Et c'est très important. Les chrétiens qui doivent se nourrir de la parole de Dieu, ils doivent l'écouter et de comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de me parler personnellement à moi. Ça veut dire, Jésus ouvre notre intelligence aux Écritures. Et regardez qu'est-ce qui se passe après pour qu'il puisse annoncer le nom de Jésus-Christ. Et en annonçant le nom de Jésus-Christ, ça veut dire annonçant l'Évangile, annoncer cette parole que maintenant je comprends, qui m'a touché, qui m'a fait lumière dans mon intérieur, qui a produit de la vie en moi. Je l'annonce et qu'est-ce qui se passe? Elle produit du repentir dans les cœurs. Elle produit les repentir. Ça veut dire la conversion. S'il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de conversion. C'est cela que Jésus est en train de dire. La mission, l'annonce de Jésus-Christ, du nom de Jésus-Christ, c'est pour toucher les cœurs, pour qu'ils puissent se repentir, ils se ouvrent et ils vont se convertir. Ça veut dire qu'ils vont accueillir Jésus-Christ, ils vont le suivre, ils vont pratiquer sa parole et ses commandements. Ok? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Justin, la célébration de l'Eucharistie. C'est très belle cette lecture où il nous explique la célébration de l'Eucharistie. Je ne pourrais pas tout lire pour vous, mais quelques parties. Il dit comme ça, « Car nous ne prenons pas l'Eucharistie comme un pain ordinaire ou une boisson ordinaire, de même que Jésus-Christ, notre Sauveur, en s'incarnant par la parole de Dieu, a pris chair et sang pour notre salut. Ainsi, l'aliment devenu Eucharistie, par la prière contenant sa parole, et qui nourrit notre sang et notre chair, en les transformant,
Cet aliment est la chair et le sang de ce Jésus qui s'est incarné. Voilà ce que nous est enseigné. Tous qu'ils habitent la ville ou la campagne, ont leur réunion dans un même lieu, et on lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes aussi longtemps qu'il est possible. Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour nous avertir et pour nous exhorter à mettre en pratique ces beaux enseignements. Regardez, ils se rencontrent le jour du dimanche, ils écoutent la parole de Dieu, il a l'homélie, on le voit ici. Voilà. Et après, il nous dit comme ça. Nous faisons tous notre réunion d'abord parce que c'est le premier jour, celui où Dieu, à partir des ténèbres et de la matière, créa le monde. Et c'est parce que ce jour-là est encore celui où Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. La veille du jour de Saturne, ça veut dire le samedi, on l'avait crucifié et sur le lendemain, c'est-à-dire le jour du soleil, ça veut dire le dimanche, s'étant montré à ses apôtres et à ses disciples. Il leur enseigna ce que nous avons exposé. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.